Oui, ce budget est le budget du nouveau Front populaire. Il est le budget que le peuple français a choisi le 7 juillet dernier. Ça, c'est ce qu'avait déclamé le député insoumis Aurélien Lecoq, se félicitant au passage que la gauche ait trouvé quelques 75 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Mais la fin de la blague, c'était donc hier, puisqu'il ne s'est trouvé que 192 députés issus du NFP pour l'essentiel, pour approuver ce budget, contre 362 pour le rejeter. Et alors pourquoi est-ce un nouveau coup dur pour la gauche ? Alors, les élus du nouveau Front populaire voudraient croire le contraire. Ils veulent croire qu'ils ont fait la preuve qu'un autre budget était possible, qu'il y avait une alternative. Ils ont profité, on en parlait, de la désertion des élus du bloc central et du laisser-faire purement tactique du gouvernement de Michel Barnier. Et ils étaient parvenus, c'est vrai, à faire adopter toute une série d'amendements avec des nouvelles taxes, des impôts pour augmenter les ressources de l'État, s'adjugeant des commentaires épouvantés de la droite et du centre qui ont dénoncé un véritable matraquage fiscal, un barbouillis budgétaire, mais ça c'était autant de médailles sur les costumes des députés de la gauche, parce que si la droite n'est pas d'accord, c'est vraiment qu'on est de gauche. Mais qu'en auront retenu les Français? On peut légitimement se le demander. La seule chose que le nouveau Front populaire aura surtout réussi à prouver, c'est que, contrairement à ce que ces élus nous ont chanté tout l'été, la gauche n'aurait pas eu les moyens de gouverner et encore moins d'appliquer son programme, rien que son programme, tout son programme, selon la formule désormais consacrée, puisqu'il n'existe pas à l'Assemblée de majorité qui souscrivent à ces idées. Alors la gauche s'est-elle trompée de tactique ? Oui, si elle veut pouvoir peser un jour sur les choix politiques dans cet hémicycle éclaté et donc transformer le quotidien des Français. Non, si elle veut rester incantatoire et se borner aux postures en attendant une prochaine dissolution qui ne manquera pas d'arriver. Or, pour l'instant, la gauche des idées pures mais stériles l'emporte sur la gauche des mains dans le cambouis et du réel. Les élus du nouveau Front populaire se fichent en fait comme d'une guigne de peser sur les arbitrages. Ils ne cherchent pas vraiment de compromis, de peur de se compromettre. Ils sont dans le jusque-boutisme, au point d'en oublier parfois leurs propres promesses. Ils ont ainsi préféré manquer une occasion d'abroger la réforme des retraites comme le proposait le Rassemblement national lors de sa niche parlementaire, officiellement pour ne pas donner le point aux élus de Marine Le Pen, des élus auxquels ils s'empresseront de tendre la main pour faire adopter leur proposition d'abrogation à la fin du mois, lors de la niche parlementaire des Insoumis cette fois-ci. Vous comprenez quelque chose? Pas grand-chose. Le nouveau Front populaire en est réduit à faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire jongler avec ses tactiques au détriment de ses principes les plus élémentaires. C'est un choix qui peut s'avérer payant pour faire le buzz le temps d'une journée sur les réseaux sociaux, mais qui risque de leur coûter, à mon avis, beaucoup plus cher à terme dans les isoloirs.